Bienvenue au Capricorne, coucou les amis, bienvenue pour votre quittance du mois d'avril 2022, j'espère que vous allez tous très bien. Donc c'est parti pour votre guidance, bien évidemment c'est du général, donc on garde son bon discernement les amis. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour plus d'informations ou si ce message ne vous parlait pas. Et puis un grand merci par avance de votre bienveillance, soutien, fidélité à la chaîne, donc n'hésitez pas à interagir, à liker. Si vous découvrez la chaîne et qu'elle vous plaît, de vous abonner. En tout cas un grand merci à tous les amis. On va commencer avec une première carte dominante qui donnera un petit peu la météo de votre mois. Donc c'est parti les Capricornes, on y va. Allez, pour ce mois d'avril, qu'est-ce qu'on a? J'en ai deux, j'en voudrais qu'une. Une carte, eh bien écoutez, on a le printemps. On a le printemps, donc écoutez, ça tombe bien puisqu'on arrive au printemps. Donc vous êtes dans la tendance les Capricornes, j'ai envie de vous dire. Bon, trêve de plaisanterie. Oui, on a le facteur saison, ça c'est sûr, mais le printemps, en plus, on a le chiffre numéro 1. Donc ça signifie la naissance, le renouveau. Tout renaît en ce printemps, les amis. Donc qu'est-ce qui va renaître pour vous? On va aller voir ça tout de suite. Allez, on va aller voir un petit peu les domaines de vie avec l'oracle des sorcières. J'irai détailler avec le tarot de l'intuition et on finira par une carte conseil des portes de l'intuition pour votre mois d'avril. Allez, pour les Capricornes, c'est parti. Alors, comment vous commencez votre mois? L'issue de votre mois, le défi, le challenge, ce qui ressort de positif pour vous. Hop, je mets bien mes cartes, je suis un petit peu maniaque. Le sentimental, amoureux. On va aller voir le professionnel. Le relationnel, les amis. Et on finit par le spirituel, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ok. Bon, on a un beau roi de denier, là, avec la reine de coupe. Et on a le mât. Ouais, vous voyez, on parlait de printemps, de renouveau, de tout, enfin voilà, de tout qui renaît. Donc peut-être justement un nouveau départ pour vous, les amis. Un nouveau départ, on parle peut-être aussi visiblement de plus d'abondance aussi, plus porté vers l'amour. On va aller voir. On va aller voir. Ah, eh bien, écoutez, vous commencez fort les Capricornes. On a un 10 d'épée. Bon, vaut mieux l'avoir au début qu'à la fin en même temps. On a l'as de bâton. Alors, je prends toutes les cartes à l'endroit. Je suis mon intuition et aussi par rapport, je synthétise avec toutes les cartes ensemble. Donc voilà, vous étonnez pas. Alors, on a le jugement. Bah voilà, on parlait de renouveau. Bon, bah il est là. Il est là, votre renouveau. Super les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a? 5 d'épée au niveau sentimental, d'accord. On a la roue de la fortune au niveau professionnel. On a la mort relationnelle, donc la mort qui ne veut pas dire mort, ça marque une fin, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a? On a un 4 d'épée, bon, on a un 4 d'épée en spirituel, bon, bah c'est logique en même temps, et on a le monde, bon, bah écoutez, magnifique. Moi, pour vous les Capricornes, on est sur un mois de renaissance. Là, il y a certains Capricornes, très clairement, qui vont renaître en ce mois d'avril. Voilà, mois du printemps, mois de la renaissance, mois du renouveau pour vous. Là, c'est clair, c'est marqué, c'est clair et c'est net. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arcade majeure? Ben, écoutez, on en a 4. On a le jugement, le monde, la roue de la fortune et la mort. Ok. On a 2 épées, d'accord. On a du bâton et on a... Ben voilà, c'est tout. On n'a pas de denier. On n'a pas de... Qu'est-ce qu'on n'a pas d'autre? On n'a pas de coupe, d'accord. Bon, moi, ça va plutôt me marquer au niveau professionnel. Il y a quelque chose comme ça. C'est comme si, en fait, on était dans l'acceptation. Bon, de toute façon, je vais reprendre au début, on ne va pas se mélanger. Donc, vous commencez, mes chers amis, avec un 10 d'épée. Donc là, on ne peut pas aller plus loin. 10 d'épée, c'est le bout du bout, j'ai envie de vous dire. Vous avez 10 épées dans le dos, donc clairement, ça fait mal. Là, on sort d'une grande souffrance. Donc là, vous pouvez voir tout de suite déjà si ça vous parle ou pas. Là, vous clôturez un cycle douloureux, fin des souffrances, les amis. On voit, vous voyez, un nouveau jour se lève pour vous. Il y a cette idée pour vous, les Capricornes, en ce début de mois, ça y est,
On en a fini avec une certaine souffrance. On en a fini justement à endurer. Donc ça peut être regardez un petit peu comment ça vous parle au niveau de vos domaines de vie, mais il y a vraiment cette idée, ça y est, là, vous êtes encore en vie, j'ai envie de vous dire. On voit cette, euh, cette jeune femme justement essayer de reprendre son balai pour repartir. Mais vous voyez, il y a vraiment cette idée qu'un nouveau jour se lève. Ça y est, c'est la fin. Voilà, on arrête de souffrir. Ok, et justement, votre défi, ça va être de saisir cette opportunité. Là, il y a soit une opportunité qui arrive à vous, ou soit ça va être de passer à l'action dans un domaine, quelque chose de précis. Avec l'as de bâton, c'est ça, c'est quelque chose qui vous réveille, la petite flamme qui renaît en vous, euh, quelque chose à choper, quelque chose à saisir, un passage à l'action à faire, et quelque chose qui va vous raviver. Vous voyez, qui va vous raviver puisque les bâtons, c'est le feu, c'est la petite flamme, c'est l'envie, c'est le désir, c'est l'impulsion. Vous voyez, c'est ce qui vous donne l'énergie, les amis. Donc ça, par contre, c'est votre défi. Donc ça va être tout simplement de passer à l'action. Et on a justement, au niveau du positif qui arrive à vous ce mois-ci, on a le jugement. Donc ça y est, vous tirez un bilan. Comme je vous disais, c'est la fin des souffrances. Vous tirez un bilan. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est une nouvelle chance, le renouveau, la résurrection, vous l'appelez comme vous voulez. Mais là, il y a quelque chose qui repart. Et quand je vois la carte du monde en plus, pour finir, vous avez un excellent tirage, les amis. Donc le plus dur est derrière vous. Là maintenant, c'est comme si voilà, vous réveillez et vous repartez sur quelque chose, vous guérissez, vous repartez sur quelque chose de nouveau. Bon, par contre, au niveau sentimental, amoureux, on a un 5 d'épée. Donc pour moi, je pense que vous êtes sur la fin. Il y a cette notion justement d'être sur l'acceptation peut-être d'un échec, l'acceptation d'une défaite, l'acceptation que ça n'ait pas marché, l'acceptation qu'il faut lâcher, l'acceptation qu'il faut passer à autre chose. Vous voyez, quelque chose comme ça, puisque le 5 d'épée, c'est une lutte, c'est un combat qu'on mène, c'est une résistance aussi, on ne veut pas laisser tomber. Mais dans une autre version, dans une autre interprétation, ça peut être aussi justement l'acceptation de laisser, d'abandonner quelque chose, d'abandonner une lutte. Donc que ce soit avec une personne, dans une relation. Là, il y a quelque chose voilà, qui ne mérite plus qu'on se batte, qui ne mérite plus, comment dire, de, de continuer à lutter. Et c'est pour ça justement que vous avez en défi de saisir peut-être cette nouvelle opportunité qui vient à vous. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être quelque chose justement qui va faire que vous allez décider enfin à lâcher et vous allez passer à autre chose, puisque là, il y a un véritable réveil qui s'annonce pour vous, les Capricornes. En tout cas, pour le plus grand nombre. Je vous le souhaite à tous, les amis. Au niveau professionnel, on a la roue de la fortune. Donc là, ça va marquer pour moi une belle évolution professionnelle. Il y a cette notion de destinée, de timing, là, où justement, ça y est, on sent une progression, une évolution dans votre vie professionnelle. Donc là, on peut tout à fait être aussi, ça peut un petit peu toucher tous vos domaines de vie, parce que là, j'ai l'impression qu'il se passe des choses un petit peu partout. C'est quand même marqué avec des cartes très fortes dans tous vos domaines de vie. On a l'arcade de la mort. Donc visiblement, vous mettez fin à quelque chose ce mois-ci dans votre relationnel. Donc ça peut être des membres de votre famille, ça peut être dans une situation précise, ça peut être avec un ami, euh, quelqu'un de votre réseau. Bref, il y a une situation, une relation où vous mettez fin dans votre cercle relationnel, les personnes qui vous entourent ce mois-ci. On peut me parler aussi d'une transformation, mais même si on parle d'une transformation, il y a forcément une fin qui s'opère sur ce mois d'avril, les amis. Au niveau spirituel, on voit que justement, vous êtes sur l'énergie de la guérison. On est sur une énergie où on est en repos, on se repose, comment dire, on allège son mental, puisque là, on peut voir quand même entre le 10 d'épée et le 5 d'épée, voilà, je pense que c'est quelque chose qui a dû beaucoup vous charger d'un point de vue mental, cérébral. Ça vous a quand même, on parle quand même avec ces deux cartes d'oppression, quand même, de grande souffrance.
Et ce mois-ci, il y a besoin, donc je ne vous dis pas que vous allez dormir tout le mois, mais il y a besoin de reposer son esprit, de reposer son corps aussi, et pour faire de la place, pour regagner en énergie, et surtout pour, oui, pour moi, ça va me parler de récupération, vraiment de grosse récupération due à une grosse charge mentale. Ok. Et puis, vous finissez avec la carte du monde, les amis, c'est exceptionnel. Donc là, ça va me parler de victoire, de réussite. Là, vous voyez, on est quand même sur 2 fins de cycle, mais là, c'est plutôt une fin de cycle douloureux. Et là, ça va me parler plutôt d'accomplissement, de victoire par rapport à tout ce que vous avez pu vivre dans le passé. Et ça va me parler aussi d'une belle finalité, ça se termine bien, ça se clôture bien. Et c'est pour ça justement qu'on accède après à cette carte du jugement positif, puisque vous sortez vainqueur d'un cycle quand même difficile. Et avec la carte du monde, bah, ça y est, pour moi c'est l'expansion. C'est qu'on repart à nouveau, vous voyez, la carte du printemps vers du renouveau. Il va y avoir quelque chose de très beau pour après. Ok. Bon, bah écoutez, les Capricornes, que vous dire de plus? Il est vraiment super, il est vraiment top, quoi. Là, ça sent le héros ou l'héroïne. Alors, de toute façon, on est tous héros ou héroïnes de notre propre vie, hein. Mais là, clairement, vu comment ça s'imbrique, c'est que voilà, les mauvais jours, pour beaucoup, sont derrière, hein. Ils sont derrière, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 10 d'épée? Qu'est-ce qu'on a avec ce 10 d'épée? 10 d'épée, as d'épée, voilà. Il y a cette notion justement de fin des souffrances, de regagner un mental fort, de regagner en clarté, en lucidité, en clairvoyance, en certitude aussi. Vous y voyez enfin clair. Et il y a cette notion aussi d'idées nouvelles, de repartir sur quelque chose de nouveau, de quelque chose que vous n'avez encore jamais fait avec cet as d'épée. Donc, clairement, c'est très beau. Il y a une certaine vérité aussi, vous avez compris certaines choses, justement, de tout ce qui a pu vous faire souffrir, tout ce qui a pu vous rendre malheureux. Et il y a cette notion, voilà, d'avoir surtout cette compréhension des choses et qui vont vous permettre aussi d'accepter, aussi d'abandonner quelque chose, de laisser tomber, d'accepter peut-être une défaite, que ça n'ait pas marché, etc. Mais c'est de par justement cette énergie de l'as d'épée qui vous amène justement comment dire, cette résilience à vous dire, bah voilà, ça ne sert à rien. Autant que je laisse tomber, que j'aille mettre mon énergie, parce qu'on voit que ce qui vous attend à côté est vraiment très beau, hein, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec cet as de bâton? Quelle est cette opportunité? Quelle est cette impulsion? Roi d'épée. Ouais. Pour moi, c'est ça, hein. Ça va être de trancher peut-être au niveau sentimental, hein. Le roi d'épée est détaché de tout sentiment. Euh, il est dans le détachement, mais il n'hésite pas à trancher, il n'hésite pas à prendre des décisions. Et on rejoint en fait cette carte de l'as d'épée où justement ce roi d'épée, il voit très clair. Ce roi d'épée est, comment dire, est clairvoyant. Il sait tout, il comprend tout, il voit tout. Et justement, c'est cette impulsion, ça va être le défi, hein. Mais ce passage à l'action, pour moi, c'est ça. Ça va être de trancher dans une situation de lutte au niveau de sa relation, au niveau du sentimental amoureux, et de prendre une décision comme quoi il faut laisser tomber, il faut abandonner, il faut lâcher. Ça, c'est clair et net. Ok. Et ce roi d'épée est toujours aussi à la recherche de la vérité. Et cette vérité, vous allez la voir en ce début avril. On marque la fin des souffrances et en fait, vous allez comprendre pourquoi il est temps de lâcher. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le jugement? Reine de bâton. Ah, ok. Alors, reine de bâton, on parle d'un renouveau où justement vous allez enfin vous affirmer, vous allez enfin voir vos belles qualités, vous allez enfin vous mettre en avant. Là, on repart sur une deuxième chance où justement avec la reine de bâton, avec plus de confiance en soi, plus d'assurance. Et aussi, il y a cette notion de ne pas, ouais, de ne pas douter de soi, de s'affirmer, de montrer qui l'on est, euh, de plaire aussi. Vous allez plaire. Les gens vont vous remarquer ce mois-ci. Ça, c'est sûr.
Ok. Et cette envie aussi, surtout, j'allais oublier le principal quand même, hein, la reine d'épée passe à l'action. La reine d'épée, voilà, est pleine d'énergie, c'est un signe de feu, euh, aussi bien dans l'affirmation que dans son comportement, ses actions, etc. Elle va de l'avant. Ok, alors qu'est-ce qu'on a avec ce 5 d'épée au niveau du sentimental, mes chers? On a la lune. Ouais, de toute façon, oui, c'est devenu plus possible, quoi. Parce qu'avec, en plus, la lune, c'est pas. Alors, ça peut être des disputes, ça peut être des conflits, mais c'est quelque chose qui vous angoisse parce qu'on a l'impression qu'on n'en voit pas le bout. On n'est pas sur du constructif, donc visiblement, ça peut pas s'arranger, puisqu'avec la carte de la lune, voilà, ça reste sombre, ça reste flou, ça tourne en rond. Enfin voilà, moi je vois vraiment quelque chose où on n'en voit pas on ne voit pas le bout du tunnel. Ça reste sombre. Il n'y a pas d'éclaircie. On ne voit pas cette petite lueur se dire, bah voilà, c'est juste un passage, ça va s'arranger. Là, pour moi, vous êtes arrivé au bout. Vous voyez? Je vais remettre une autre carte. Vous voyez, quand ça veut pas, ça veut pas, un 10 de bâton. Là, c'est devenu beaucoup trop lourd à porter, hein. Donc là, 10 d'épée, 10 de bâton, la lune, oui. Là, c'est clair qu'il n'y a plus de possibilités, plus d'autres possibilités possibles pour vous. Là, on parle quand même, vous avez quand même les cartes les plus dures du tarot, entre justement deux fins de cycle, 10 d'épée, donc la souffrance, la douleur, 10 de bâton, donc trop lourd, trop chargé. Euh, donc là, pour moi, vraiment, ce roi d'épée, il est là pour trancher net, hein, pour trancher, pour passer à l'action, pour prendre une décision de couper là. Ok. Bon, bah vous me direz comment ça vous parle, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette roue de la fortune? 8 d'épée. Bon, il y avait quelque chose quand même qui vous limitait dans vos agissements. Alors, est-ce que c'était votre relation sentimentale qui, justement, générait... parce que, clairement, quand on est quand ça peut se refléter dans tous les domaines de sa vie. Quand on a un domaine qui va pas bien, bah forcément, oui, on va pas être optimum dans les autres domaines. Donc, est-ce que, dans ce contexte-là, pour les personnes à qui ça va parler, est-ce que le fait, voilà, d'avoir enduré autant de choses au niveau sentimental pourrait, bien évidemment, impacter votre professionnel. Voilà, quand on est fatigué, on est épuisé dans une relation, bah forcément, euh, c'est très compliqué quand même d'être optimum dans son travail. Donc là, il y a cette notion vous aviez cette notion de vous sentir, comment dire, limité, bloqué dans votre vie professionnelle. Et là, ça va m'indiquer justement une nette évolution, une progression au niveau professionnel. Ok. Après, justement, cette sentie limitée, cette sentie bloquée, il y a pu y avoir quand même beaucoup de peur aussi générée. Donc, est-ce que c'est en rapport aussi avec l'amour, ce qui se passait dans votre relation sentimentale? Il y a vraiment, moi, je sens quand même une grosse répercussion au niveau du pro. Et là, comme par hasard, les choses s'arrangent, les choses s'améliorent sur ce mois au niveau professionnel. Donc, qu'est-ce qu'on a par contre avec le relationnel, avec la mort? De toute façon, c'est dit partout, hein, parce que moi, je regarde un petit peu les cartes sous toutes ces formes. Là, il y a vraiment une fin qui s'opère. Si on suit les cartes, là, ça y est, la roue tourne, la fin est prononcée, et puis voilà, on se remet au repos, quoi. On se met en retrait. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel avec la mort? La papesse, la papesse. Ouais, il est notion de mettre fin, peut-être fin à des secrets au niveau relationnel. Ouais, ce serait peut-être la fin des secrets. Euh, Peut-être allez-vous oser exprimer quelque chose donc à votre famille. Peut-être peut-être n'était-il pas au courant de ce qui se passait dans votre vie sentimentale. Il y avait des choses que vous mainteniez en vous. Il y avait des choses que vous ne disiez pas, voilà, pour pas inquiéter. Ça peut être pour multiples raisons. Et là, il y a cette notion justement avec la papesse, peut-être de mettre fin à certains secrets, de mettre fin à beaucoup de choses qu'on gardait en soi sur ce qui vous est arrivé. Vous voyez, il y a comme il y a un choix qui va être fait.
En fait, euh, en fait, vous allez mettre fin à des secrets parce que justement, il y a un choix que vous allez faire suite à ça. Il y a un choix que vous allez faire et vous allez prendre une nouvelle direction par rapport... Ouais, ouais. Ouais, il y a cette notion, ouais, pour moi vraiment, hein, il y a vraiment cette idée de mettre fin à des secrets, fin à quelque chose qu'on garde à l'intérieur de soi. Et justement, peut-être aussi, bon, j'ai pas forcément si vous mettez fin à des secrets, c'est que vous allez les exprimer. Mais il y a vraiment cette notion pour moi de faire un choix et de repartir peut-être. Vous voyez, 3 de denier, ça va me parler du collectif. Il y a cette envie, visiblement, de renouer aussi, peut-être avec des membres de sa famille, de son entourage, de rappeler des amis. Vous n'avez pas envie de vous sentir seul. Donc là, pour moi, on met fin quand même à une certaine introspection avec la papesse, dans le sens où vous gardiez tout en vous. Et il y en a marre, en fait, de tout garder en vous. Il y en a marre aussi de garder ses secrets. Et c'est comme si qu'on avait envie de se réouvrir aux autres, là. Ok, bon, vous me direz, hein. On est vraiment sur un tirage très spécifique, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec ce 4 d'épée? On a un roi de denier. Ouais. Bon, vous voyez, on essaye de retrouver son bien-être, hein, parce que, vous voyez, on avait encore ici le roi de denier. Il y a cette notion de retrouver son bien-être, de retrouver aussi son confort, sa sécurité, de se recharger en énergie. Le roi de denier est la figure, en fait, la plus confort, hein, la plus riche aussi. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui est dans la profusion, dans l'abondance, qui gère sa vie aussi de manière, ça représente aussi l'autonomie, la santé. Les deniers, il y a vraiment voilà, cette idée de se reposer pour euh, se recharger l'esprit, se recharger aussi dans sa santé globale, d'aller puiser un peu dans la terre pour retrouver plus d'ancrage, se resolidifier aussi par rapport aux événements. Et qu'est-ce qu'on a avec le monde, les amis? Hey, 9 de denier, les amis, 9 de denier. On retrouve son autonomie. On retrouve son autonomie avec le monde, son bien-être, son indépendance. Ça me parle aussi de belles récoltes. Vous voyez, il y a tout qui renaît pour vous en ce mois d'avril, les amis. Alors attention, on est sur les énergies du mois. Enfin, voilà, c'est quand même compliqué de fixer du 1er au 30 ou au 31. Ça peut être un petit peu avant, ça peut être un petit peu après. Donc, vous ne vivez pas tous les événements au même moment. Mais là, il y a vraiment cette notion, après, voilà, avoir vécu, moi je pense, quelque chose de très difficile au niveau sentimental, une relation très compliquée. Il y a cette notion de renaître pour moi ce mois-ci, cette notion de renaître après un repos. Et puis, en plus, tout va s'enchaîner dans les autres domaines de votre vie. Ça va évoluer. Oui, mignon, tu vas bien? Excusez-moi. Vous voyez, même mon chat, il est content pour vous. Donc, il y a cette notion, comme je vous disais, de renaître. On voit que ça évolue au niveau professionnel, que vous allez enfin pouvoir libérer ce qui était bloqué. On voit que justement, il y a une fin des secrets. On se remet en connexion avec le monde, avec son entourage. On a envie d'être entouré. Et puis, voilà, après, il y a ce défi, bien évidemment, de trancher, de passer à l'action pour voilà, couper, c'est terminé, on arrête là. Mais voilà, moi, je pense qu'il y a besoin de se reposer, besoin de regagner en santé, en énergie, en, en, en ancrage. Mais oui, ouais, je leur passe le bonjour pour toi, promis. Et puis sincèrement, c'est un super tirage. Que vous dire de plus, les amis, c'est top, hein. Je vais aller vous prendre une carte des portes de l'intuition pour vous accompagner sur votre mois d'avril, Capricorne. Allez, pour les Capricornes, par rapport à ce tirage, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, vous voyez, l'abondance. On est encore sur des énergies de terre, hein. On est sur du denier, hein. Donc là, pour vous, ça va être vraiment l'ancrage. Ça va être se recharger en santé, en énergie, tout ça, quoi.
Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. On vous dit, les amis, voilà, ce que vous avez vécu, ça y est, c'est derrière. Donc là, en tout cas, on est sur la fin, puisque là, vous avez besoin de couper, de trancher. Et c'est l'abondance qui vous attend. Et on vous dit en plus que vous le méritez. Le printemps arrive, le renouveau arrive pour vous, mes chers. Et qu'est-ce qu'on a en dos? On a la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Eh bien, écoutez, hein, c'est top. C'est super, les amis. Eh bien, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura surtout plu, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je suis impatiente de vous lire, les amis. Dans tous les cas, si ce message n'était pas pour vous, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Je vous souhaite de passer un excellent mois d'avril, les amis. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des nouvelles quittances. Bye bye, à bientôt.